Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bouteille et une nouvelle appellation. Mais avant ça, on va féliciter les plus rapides qui ont donné les bonnes réponses du quiz de la semaine dernière. Bravo à eux. Et donc bien sûr, il fallait répondre le sol calcaire pour le terroir de Volnay. Maintenant, on va s'intéresser à une autre appellation. Une autre bouteille, je vous la présente tout de suite. Il s'agit du château Lalande-la-Battue. C'est un entre-deux-mers, cuvée tradition, millésime 2022. Alors, entre-deux-mers, ça se trouve où? Eh bien, c'est juste là, dans le Bordelais. Et restez bien attentifs, dans cette vidéo, il y aura un quiz. Et pour la semaine prochaine, soyez aussi à l'écoute, activez les notifications, car vous aurez le droit à un live vendredi prochain. Pas de vidéo, mais un live à 19 h. Donc soyez bien au rendez-vous. Allez, maintenant on part pour la visite de l'entre-deux-mers. Donc on se trouve à Castelmoron-d'Albret, le plus petit village de France. On se trouve bien sûr dans l'entre-deux-mers. Je vous laisse découvrir ce village typique de l'entre-deux-mers. On est toujours dans la région la plus à l'est de l'entre-deux-mers. On est dans la commune de l'Aréole. Alors, cette ancienne commune, aussi surnommée la cité de Richard Cœur de Lion. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que le fils d'Aliénor d'Aquitaine, donc devenu roi d'Angleterre, a ordonné la construction de cet ancien hôtel de ville, le plus ancien hôtel de ville de France, au XIIe siècle. Donc, on va pouvoir profiter de la visite de l'Aréole. Allez, c'est parti. Dans le jardin médiéval de l'abbaye de la Sauve-Majeure, et là c'est l'heure du quiz. Alors restez bien attentifs. La question: pourquoi appelle-t-on cette région entre-deux-mers? Alors parce qu'elle se situe entre la mer Méditerranée et la Manche, parce qu'elle se situe entre la Garonne et la Dordogne, ou alors parce qu'elle se situe entre la Loire et le Rhône. Répondez-moi en commentaire et bonne chance à tous. Alors me voilà arrivé dans les vignes de l'appellation Entre-deux-Mers. Donc pour vous parler un petit peu plus de cette appellation qui est quand même assez vaste dans la région bordelaise. Donc cette appellation date de 1937, l'AOC. Ici on retrouvera donc de l'appellation Entre-deux-Mers uniquement des vins blancs. Les cépages qu'on retrouvera, ce sera du Sauvignon blanc, du Sémillon et de la Muscadelle. Au niveau des sols, ici on va être sur des sols calcaires avec des graves et aussi des limons. Et en termes de superficie, on a une superficie de vignes plantées sur l'appellation Entre-deux-Mers de 1300 hectares.
Le potentiel de garde de ces vins va entre 2 et 5 ans maximum. C'est des vins quand même à boire assez jeunes. Et en termes de prix moyen, on va se retrouver sur des bouteilles environ 6 € la bouteille d'entre-deux-mers. Voilà, donc pour en savoir plus, eh bien, on continue la visite dans les vignes. Alors ça y est, me voici arrivé dans les vignes du château Lalande l'Abattu pour la dégustation de l'entre-deux-mers. Donc eh bien, allons déguster. Alors ça y est, nous voilà de retour du vignoble, donc de l'entre-deux-mers. Vous avez pu voir un petit peu les différentes villes que comporte l'entre-deux-mers et les vins donc qui s'y rapportent. Alors pour ce qui est des associations mets et vins avec les vins blancs d'entre-deux-mers, eh bien moi ce que je vous conseille, ça va très bien s'accorder sur des plats espagnols du type paella ou tapas, mais aussi toutes sortes de plats de poissons. On pourra vraiment les accompagner aussi dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas, un petit like, n'hésitez pas en commentaire à répondre au quiz de cette semaine et vous serez mis à l'honneur la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, eh bien il y aura un live, donc activez les notifications pour être prévenu dès la mise en route du live. Aux alentours de 19 h vendredi prochain, donc ne loupez pas, on fera une initiation à la dégustation. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et pour les prochaines vidéos de Carnet de Vignoble, elles sont en préparation, elles arriveront bientôt. Alors activez la cloche pour n'en louper aucune. Allez, à la semaine prochaine!